Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Cet audio est le numéro 4 d'une série d'émissions consacrées aux origines de l'islam et de la foi chrétienne. Dans le numéro 3, nous avons vu que c'est Waraka ibn Nafal qui a convaincu Mohammed qu'il est prophète. Mais ce qui est surprenant, lui qui reconnaît Mohammed comme prophète ne s'est pas converti à l'islam jusqu'à sa mort. Il n'a non plus orienté personne vers Mohammed. C'est autant de questions que on pouvait se poser. Mais il y a aussi quelque chose de très important que vous devez savoir. C'est l'état second dans lequel Mohammed se trouvait quand il recevait ses révélations. Dans Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 1789, il est écrit « Je voulais tant voir le prophète recevant la révélation, dit Yala ibn Umayya. Omar ibn al-Khattab m'appela et me dit « Cela ne te ferait pas plaisir de voir le prophète en train de recevoir la révélation. » Je voudrais bien, lui dis-je. Alors, Omar souleva le pan de la couverture et je vis le prophète. Il respirait bruyamment. Safwan ibn Yala dit, « Je crois que mon père a dit, le prophète respirait fort comme un chamelon. » Voilà l'état dans lequel ces révélations le mettaient. Il tombait et respirait bruyamment comme un chamelon. C'est si horrifiant qu'Omar, le deuxième calife, a dit « Ce n'est pas du tout plaisant à voir quand Mohammed commence par recevoir ses révélations. » C'est si horrifiant qu'on le couvre avec un drap jusqu'à ce qu'il revienne en lui-même. Dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 4329, il est dit que quand Mohammed commence par recevoir ses révélations, son visage prend une couleur rouge violacée intense et il respirait bruyamment comme un chamelon. Donc, la chose se manifestait en lui. Si vous assistez une fois à cette scène aujourd'hui, vous allez prendre la personne pour qui? Réfléchissez bien. Il y a aussi un hadith dans lequel quelqu'un a demandé à Mohammed comment il recevait ses révélations. Dans Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 3215, il est écrit ceci. Aïcha raconte, Al-Yarith ibn Hisham demanda au prophète, envoyé d'Allah, comment reçois-tu tes révélations? Le prophète répond, l'archange Gabriel me la transmet quelquefois comme le retentissement d'une cloche, et c'est le plus pénible pour moi. Quand elle prend fin, j'ai déjà tout saisi. Quelquefois, l'ange m'apparaît sous la forme d'un homme qui me parle, et je saisis ce qu'il dit. Voilà un peu l'effet des révélations sur lui. C'est pénible pour lui. Mais le plus pénible est ce qui lui vient comme le retentissement d'une cloche. Voilà la vraie histoire des origines de l'islam et de la foi chrétienne. Voyons maintenant qui Jésus et Mohammed ont choisi comme les piliers de la foi chrétienne et de l'islam. Ce qui donne une crédibilité remarquable à la foi chrétienne est que Jésus a choisi uniquement comme pionnier de sa doctrine des gens capables de reconnaître un messager de Dieu d'un imposteur. Je veux parler des 12 premiers disciples
qui ont cru qu'il était le Christ, c'est-à-dire les apôtres. Aucun d'eux n'a jamais été influencé par le paganisme. Ils étaient tous instruits dans la loi de Moïse et dans les écrits des prophètes. Et après avoir examiné les Écritures, ils ont reconnu en Jésus le Messie promis à Israël. En effet, selon le plan de Dieu, c'est eux qui devraient le reconnaître d'abord, puisque c'est bien eux qui étaient instruits par la loi de Moïse et par les écrits des prophètes à son sujet avant sa venue. Ainsi, la mission des 12 était de présenter Jésus aux autres nations qui n'ont pas reçu de livre comme Christ et Sauveur de l'humanité. Si Jésus avait choisi des non-juifs, cela n'allait pas donner une crédibilité à son ministère. Parce qu'il aurait rassemblé autour de lui des gens qui n'ont aucune connaissance messianique ou prophétique pour l'éprouver. Et c'est eux qui ont prêché le Christ aux nations non juives dans le monde entier. C'est aussi eux qui ont dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 14 à 15, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Ça, c'est les fondements de la foi chrétienne. C'est les piliers de la foi chrétienne. Mais c'est exactement le contraire avec Mohamed. Avant de commencer par prêcher sa nouvelle doctrine, tous ceux qui sont devenus les pionniers de l'islam vivaient dans le paganisme. Aucun des califes n'était instruit dans la loi de Dieu. Aucun d'eux n'était instruit sur comment reconnaître un messager de Dieu d'un imposteur. Ils étaient tous des idolâtres. Aucun d'eux n'avait la connaissance nécessaire pour éprouver si Mohamed répondait aux critères divins d'être un prophète. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans prennent ceci comme argument pour montrer le champ universel de la mission de Mohamed. Selon eux, comme Mohamed a choisi les gens de différents peuples, alors sa mission est universelle. Mais avant de parler de l'universalité de la mission, il faut d'abord des personnes ressources pour la rendre crédible. C'est pourquoi Christ a choisi uniquement des gens capables de le tester s'il est vraiment le Messie ou un imposteur. Imaginez un instant que quelqu'un se présente aujourd'hui et affirme avoir trouvé le vaccin contre le coronavirus. Et il vous présente comme témoin de l'efficacité du vaccin les menuisiers, les maçons, les forgerons, les bijoutiers, etc., de différentes nations. Cela suffit-il pour que vous acceptez cela comme vaccin universel et efficace? Même s'ils sont de différentes nations, quelle connaissance de laboratoire un menuisier, un maçon, un forgeron ou un bijoutier a pour tester un vaccin? C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, le verset 20 dit que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, ayant pour pierre angulaire Jésus-Christ lui-même. Nous allons nous arrêter là pour ce quatrième numéro d'émission consacré aux origines de l'islam et de la foi chrétienne.
en attendant le prochain numéro, nous vous disons Shalom.